Si vous voulez monter une activité en ligne, vous vous êtes peut-être un jour confronté à l'un de ces problèmes ou il y a peut-être un de ces problèmes qui vous empêche vraiment de réussir en ligne. Donc c'est trois problèmes majeurs qui bloquent l'énorme majorité des gens qui ne vont pas réussir à s'en sortir pour générer une activité rentable sur le web. Donc le premier problème, c'est de créer ou d'avoir tout simplement un produit. Il y a plein de personnes comme ça qui vont passer peut-être un mois, peut-être 6 mois, peut-être un an à essayer de faire un produit vraiment chiadé, vraiment abouti. Par exemple, que ça soit une formation, que ça soit un logiciel, un script, un pack graphique, enfin n'importe quoi. Ça peut être aussi des produits physiques. Et au final, quand ils vont le lancer sur le marché, ça va faire un flop total et ils auront perdu 6 mois, 1 an. Donc déjà pour le courage, pour la motivation, eh bien ça en casse un petit peu, ça en casse un certain nombre qui ne recommence pas après. Et déjà vous avez perdu limite plusieurs mois, voire 1 an à créer un produit qui finalement ne se vend pas. Autrement, vous pouvez aussi opter par exemple pour l'affiliation, mais le problème de l'affiliation, c'est qu'il faut une stratégie vraiment solide derrière, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, et l'énorme majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent un produit un petit peu à l'aveugle, et puis au final, ils balancent le lien d'affilié par exemple sur des groupes ou sur des pages Facebook. Ça fonctionne pas, vous allez avoir personne ou un ou deux Pékins seulement qui va cliquer sur votre lien, ou alors par exemple, ils vont balancer ça dans les commentaires de vidéos populaires sur YouTube, sauf que des liens comme ça, eh bien, ils sont automatiquement déclarés en spam par YouTube. Donc ça fonctionne pas non plus. Il faut vraiment avoir une stratégie solide avec l'affiliation pour que ça fonctionne. Et quand on débute, eh bien forcément, on n'a pas ces stratégies-là. Le deuxième gros problème, c'est l'audience. Parce que forcément, quand on démarre, déjà, on n'est pas connu, donc il n'y a pas de preuve d'autorité. On ne s'est pas encore fait un nom sur le web. Et en plus, on démarre avec 0 contact. On est vraiment à poil. C'est-à-dire que la mailing list, eh ben, on n'a peut-être même pas pensé à en créer une. On a 0 contact sur notre liste. On a 0 abonnés sur la chaîne YouTube, 0 personnes qui ont liké notre page Facebook. On démarre vraiment de 0. Et c'est aussi pareil si vous avez lancé votre blog, il y a encore personne qui va le visiter. Même si vous avez écrit plusieurs dizaines d'articles, eh bien le temps que ça se référence et tout, eh bien il y a très peu de personnes qui visitent encore votre blog, donc vous n'avez pas de trafic. Alors il y a certes aussi pour démarrer une audience la publicité payante, mais quand on débute sur le web, eh bien forcément on ne peut pas se permettre de payer 500, 1000 ou 2000 euros en publicité Facebook par exemple, parce que comme vous le savez, il va d'abord falloir débourser plusieurs centaines d'euros en publicité Facebook avant de réussir à en créer une qui est vraiment rentable. Et ça, tout le monde n'a pas les moyens de dépenser plusieurs centaines d'euros comme ça ou des milliers d'euros en test avant de faire fonctionner une publicité, par exemple sur Facebook payante. Et surtout, il va vous falloir apprendre à faire de la publicité sur Facebook ou sur YouTube, donc ce qui veut dire acheter des formations chez tel ou tel marketeur pour ensuite vous débrouiller vous-même. Vous allez perdre des semaines, voire peut-être des mois et des centaines ou des milliers d'euros jusqu'à avoir une publicité qui est rentable. Donc vous voyez qu'au final, quand on démarre, eh bien, on a vraiment 0 audience et c'est pas forcément avec la publicité payante qu'on peut s'en sortir tout de suite, à moins de savoir ce qu'on fait. Et le troisième gros problème quand on débute pour se lancer en ligne, eh bien, c'est que l'énorme majorité, par exemple, des entrepreneurs, eh bien, ne savent pas vendre. Ils savent pas vendre et ils ne savent pas se vendre. C'est-à-dire que limite, ils ont honte d'exister, ils ont honte de proposer leur produit ou leur service dont ils sont fiers et qui va aider énormément de personnes. Et du coup, ça fait vraiment du non-sens. C'est un problème de mindset, mais il y a énormément de personnes comme ça qui ne se sentent pas à l'aise avec la vente ou qui ne veulent pas vendre tout simplement, même si ça fait du non-sens complet. Et du coup, pour apprendre à vendre, c'est pareil, il faut acheter plusieurs formations, par exemple, pour se former au copywriting, pour apprendre, par exemple, à écrire une lettre de vente si vous voulez le faire par texte, ou alors à tourner une vidéo de vente, mais là, c'est pareil, il faut d'autres compétences, des compétences en montage vidéo, etc. Donc, au final, on s'en sort plus de se former dans plein de domaines, et surtout, c'est pas votre métier de faire ça, votre métier, c'est de vous concentrer à 100% sur la création de contenu, sur votre domaine d'expertise, sur votre thématique. Donc vous voyez, avec ces 3 problèmes majeurs, il y a énormément de personnes qui ne vont pas réussir. Et pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de gens qui sont dans ces cas-là et qui réussissent extrêmement bien. Pourtant, ils sont complètement débutants, ils sont nuls en vente, ils sont complètement nuls en technique, ils ont 0 contact, 0 audience et ils n'ont pas de produit. Et pourtant, ils se lancent beaucoup plus vite. En seulement quelques semaines, eh ben, ils ont déjà généré, créé, lancé une activité, alors que d'autres, ils galèrent pendant des mois, voire même des années. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'ils font les choses complètement différemment de la manière classique dont on vous apprend à lancer une activité sur le web. Donc souvent, qu'est-ce que la moyenne ou votre entourage vous sert? Eh ben, ils vous disent tout simplement, d'abord, avant de commencer à penser à vendre un produit,
Eh bien, crée-toi d'abord une audience. Donc, crée-toi par exemple un blog, diffuse plein d'articles avec du contenu à forte valeur ajoutée pour montrer que tu es un expert, blablabla. Crée une chaîne YouTube avec des belles vidéos et diffuse plein de conseils pour que ton nombre d'abonnés il augmente. Et crée des super bannières pour ta chaîne YouTube, ta page Facebook, etc. Et donc au final, vous créez plein de contenus comme ça complètement gratuitement pendant 6 mois et 1 an, vous vous décarcassez pour soi-disant créer une audience et au final, au bout d'un an, eh ben, vous avez toujours rien vendu parce que votre but c'est de créer une audience. Et donc ensuite, quand vous aurez une pseudo-audience, vous allez encore continuer à écouter les soi-disant experts qui vont vous dire bah maintenant tu peux commencer à créer un produit, à lancer un produit qui va être super. Donc qu'est-ce que vous faites? Eh ben vous passez encore 8 semaines, peut-être 2 mois, peut-être 6 mois, peut-être encore 1 an à créer un super produit béton, vous le lancez, vous le présentez à votre audience et finalement ça fait un flop complet et vous avez encore perdu 6 mois ou 1 an avec un produit qui ne se vend pas, pourtant vous y avez mis tout votre cœur, toute votre expertise dedans et vous comprenez pas pourquoi ce produit ne s'est pas vendu et hop, vous avez encore perdu 1 année de plus. Et c'est comme ça qu'il y a plein de personnes qui se retrouvent après 1 an, 2 ans, 3 ans et ils n'ont pas encore généré un seul centime en ligne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui il existe des méthodes qui permettent de faire les choses complètement différemment, qui sont même complètement contre-intuitives. Une d'entre elles, c'est la méthode 14. C'est une méthode qui vous permet de faire vos premières ventes en seulement 14 jours sans avoir de produit, sans avoir d'audience, c'est-à-dire 0 contact et sans même savoir vendre. Donc c'est vraiment une méthode qui est parfaite si vous voulez vous lancer en ligne ou alors si vous avez jamais réussi à vous lancer en ligne avec les méthodes traditionnelles que vous galérez depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans. Ça casse toutes les barrières et les freins qu'on vient de voir du produit, de l'audience, du fait de savoir vendre ou pas. Et c'est un véritable raccourci, c'est ce qu'il y a de plus efficace aujourd'hui pour réussir en ligne beaucoup plus vite que tous ceux qui vont utiliser encore les méthodes classiques et qui vont continuer à ramer pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à découvrir une présentation de cette méthode. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description en dessous de cette vidéo et je vous retrouve tout de suite pour la présentation de la méthode 14.